musicalement, il était incollable. Quand on parlait avec lui, il avait une grande connaissance musicale. C'était un artiste dans le vrai sens du terme. Ça veut dire qu'il ne jouait pas d'un instrument, il ne chantait pas. Mais chaque fois qu'il était en face de partenaires européens, on dira qu'Ibrahima est le meilleur professionnel ou le plus rigoureux. Si on en est arrivé là aujourd'hui, comme beaucoup d'autres artistes aussi sur le continent africain, c'est parce qu'à un certain moment, Ibrahima Silla s'est dit que c'était possible. Si vous prononcez le nom d'un artiste musicien d'Afrique francophone, il y a de fortes chances pour qu'Ibrahima Silla ait pris une part importante dans son succès et sa renommée internationale. 80% des artistes congolais ont été produits à cette époque, dans les années 80-90, jusqu'en 2000. C'était Silla Production. À l'époque, il n'y avait que lui qui avait le monopole de tous les pays à la main, en fait. Ibrahima Silla assoit de fait sa réputation d'homme et de producteur rigoureux à la limite de la dureté. Silla était un chevronné, un passionné du travail et ne laissait passer aucune faille. Et un jour, on me dit, il y a un monsieur qui demande après toi, dans la cour. Il me dit, je suis Ibrahima Silla, je voudrais vraiment qu'on se rencontre. Et c'est ainsi qu'on se donne rendez-vous au studio JBZ. Et Bonkana nous a dit, d'ailleurs, Africando, Ando en espagnol veut dire ensemble, Anda ça veut dire aller, donc Africando c'est comme des Africains qui vont ensemble. Il rencontre immédiatement le succès avec le titre Yai Boy. Ça sera difficile pour que l'Afrique ait à nouveau quelqu'un comme Ibrahima Silla. Parce que pour moi, Silla n'allait pas mourir. Non. Il est parti. Il fallait qu'il reste avec nous un peu. Silla est donc parti dans sa tombe avec la production. Donc il est parti et il nous a laissés orphelins.